Hello, my little Frenchies. I'm Mervin Gowrie, and you're watching What the French, the channel that will teach you French the right way. And today we're starting something new. It's going to be part of a new playlist on the channel. It's going to be 100% French. So this is just a short intro to walk you in that video. So if you're a total beginner or like very unfamiliar with French, I suggest you slow down the video speed on YouTube. Like, thank God YouTube offers that. All right, so I'm going to go 100% French, all French during that video. It's going to be a presentation of the channel, like who am I, why I started the channel, what do I do, where do I live, and everything. And it's going to be 100% French. So if you're intermediate or advanced, this shouldn't be a problem. It's going to be like natural, raw, just like a conversation. So I hope you like it. Leave comments if you have a hard time understanding or if you have further questions. And I gained a lot of followers lately, new people coming in and have different expectations depending on different levels. So welcome everybody. Subscribe to the channel and hit the bell actually to get notified every time I drop a new video, because a lot of you are actually starting to learn or used to learn in high school and they just forgot all about it. So make sure you stick to it. Watch the playlists that I update, and I post new videos in those playlists every week, several times a week. So make sure you stick around and ask questions, leave comments, and like engage. All right, I want to build a community around French learning language. A lot of you are all coming from Reddit, and I love it. So that rhymes. So cool. All right, so let's dive into it. 100% French, new playlist starting January 15th, 2020. Welcome to What the French. Let's do this. Bon, alors c'est parti. Nouvelle liste de lecture, donc 100% français. J'espère que je vais prononcer assez distinctement et que vous allez réussir à comprendre. Alors il n'y aura pas de montage ou d'effets spéciaux ou de citations, quoi que ce soit. C'est vraiment une conversation entre vous et moi. J'ai eu pas mal de nouveaux arrivants sur la chaîne, nouvelles personnes qui sont intéressées par l'apprentissage du français. Alors YouTube est une plateforme extraordinaire pour ça, puisqu'elle permet de proposer du contenu gratuit à n'importe qui, du contenu que vous pouvez écouter, regarder, re-regarder à volonté. Donc voilà, j'ai pensé que vu que énormément de personnes souhaitent apprendre le français, il était judicieux de ma part de vous proposer du contenu 100% français. Alors, on va commencer tout de suite avec les présentations. Hein. J'ai l'impression de faire du speed dating. Donc, je m'appelle Mervin. Mervin, pas Marvin, ni Mervin. Mervin, ok? Mervin. En français, mon nom de famille se prononce Gowrie à la française. Maintenant, par exemple, ici, je vis à Montréal, donc c'est très anglophone. Les gens prononcent Gowrie. Mais en français, j'ai grandi avec des gens qui prononçaient mon nom de famille Gowrie. Le W a tendance à se prononcer comme la lettre V en français, donc il faut faire attention à ça. Comme par exemple le mot wagon pour un train a plusieurs wagons, et le W se prononce comme un V. Donc c'est ce que vous allez découvrir au fur et à mesure. Au fur et à mesure que vous découvrez cette chaîne, au fur et à mesure que vous découvrez la langue avec moi d'un point de vue grammatical, orthographique,
au niveau de la conjugaison. Vous allez découvrir qu'il y a beaucoup d'exceptions, beaucoup de pièges, beaucoup de choses dont il faut se méfier avec la langue française. Beaucoup de mots ne se prononcent pas de la même façon qu'ils s'écrivent, par exemple. Et c'est très difficile au départ parce qu'il y a beaucoup à apprendre. C'est pour ça qu'on dit que la langue française est une langue riche et complexe et difficile à apprendre. Mais d'un point de vue personnel, je suis très familier avec le français. Le français est ma langue maternelle. Je suis né à Paris, j'ai grandi en France, à Paris, et en proche banlieue. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes hésitent à se lancer dans l'apprentissage du français parce qu'ils considèrent que c'est trop difficile. Même s'ils n'ont jamais appris le français, ils partent avec l'idée de départ que ça va être une corvée, ça va être vraiment un fardeau et ça va prendre des mois, voire des années avant de maîtriser seulement les bases. Mais ce n'est pas le cas. Tout ça, ce sont des idées reçues, des on-dit, des choses qu'on a pu entendre de part et d'autre, de la part de la famille, des amis, qui eux-mêmes, parfois, n'ont jamais appris le français ou l'ont appris il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans avec d'autres méthodes, qui n'ont jamais été familiers avec les langues, avec l'apprentissage des langues en ligne. On vit dans une période où on a accès à toute l'information, les méthodes, différentes méthodes enseignées par des gens qui viennent du monde entier. Ça, c'est très important. Et donc, c'est important, c'est primordial de se familiariser avec ces méthodes, de trouver celle qui vous convient. Si vous êtes plus familier avec YouTube, qui est une plateforme encore une fois extraordinaire parce que vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo, vous pouvez revoir la vidéo, vous pouvez revenir en arrière, c'est juste extraordinaire. Oui, le gros bruit que vous entendez derrière moi, c'est ce gros machin là, c'est le frigidaire qui fait énormément de bruit. Mais c'est la vie, ça vient de s'arrêter pendant 5-10 minutes à peu près, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. C'est beaucoup plus calme maintenant. Donc c'est vraiment très intéressant de trouver la méthode qui vous convient. Est-ce que vous êtes plus sensible à l'audio, au visuel, à la vidéo ou à l'écrit? Est-ce que vous retenez mieux l'information selon que vous entendez l'information, selon que vous la visualisez, selon que vous la lisez? Ça dépend de vous. Donc vraiment, mais ça demande des efforts réguliers de votre part. C'est très important. En fait, l'apprentissage des langues, c'est la même chose que l'apprentissage de n'importe quelle nouvelle chose ou compétence. Ou, ça peut être la même chose pour apprendre un langage informatique, pour apprendre une nouvelle langue, pour apprendre une discipline artistique, pour apprendre à chanter, à danser, à peindre, à dessiner, quoi que ce soit. Le processus est le même. La régularité, les efforts, la mémorisation et la pratique. Okay? Donc, c'est très important de non pas juste de regarder une vidéo par exemple sur ma chaîne, une vidéo qui, par exemple la liste de lecture qui s'intitule la grammaire en 3 minutes. Il ne suffit pas de la regarder une seule fois et d'espérer retenir tout, ou de la regarder, de s'apercevoir qu'on n'a pas tout compris, tout saisi, tout retenu et de se dire mais je suis pas fait pour l'apprentissage des langues. Non. Si vous vous fixez au 1er janvier 2021, d'ici un an, je veux passer d'un niveau débutant, niveau A1, à un niveau intermédiaire B1, voire B2, c'est-à-dire intermédiaire ou intermédiaire avancé un petit peu.
eh ben, ça demande un apprentissage régulier. Vous ne pouvez pas vous contenter de voir les vidéos juste une seule fois et c'est terminé, non. Donc voilà, c'était vraiment, je voulais insister sur ce point, insister sur l'importance de la répétition, la pratique et la régularité. Voilà, j'en ai fini avec ça. Encore une fois, donc voilà, je suis français, je m'appelle Mervyn, j'ai 36 ans. Hein. Ouais, je sais, je fais plus jeune, mais arrêtez. Et donc voilà, je suis né à Paris, j'ai grandi, j'ai fait mes études là-bas, j'ai été à l'université pour étudier la physique. Je suis très à l'aise avec les sciences, même si ça fait peur à tout le monde. Voilà, pour des raisons qui m'échappent. Mais chaque discipline a son niveau de difficulté, donc voilà, moi c'était mon truc, les sciences. Et j'ai obtenu mon master et j'avais du mal à trouver du travail puisqu'au moment où j'ai obtenu mon diplôme, moi j'étais spécialisé dans les nanotechnologies, les nanosciences. Et le problème c'est que l'année où j'ai eu mon diplôme, c'était la même année que... c'était en même temps que le fameux crash boursier aux États-Unis qui a impacté le monde entier et particulièrement l'Europe et la France sur le marché du travail, dans le recrutement des ingénieurs et des Bac plus 5, donc les gens qui ont fait 5 années d'études après le lycée. En France, on se réfère toujours au baccalauréat. Baccalauréat, c'est le diplôme de fin d'études, fin de lycée. En anglais, ça serait le High School Diploma. Right? En français, on dit le bac. J'ai eu le bac, je passe le bac. Et dépendamment du nombre d'années qu'on a fait après le bac, on est défini selon le nombre d'années. Donc moi, j'ai un diplôme bac plus 5, bac plus 6 en fait, puisque j'ai fait une année de spécialisation ensuite. Et tout ça pour dire que je suis arrivé, j'ai décidé d'aller voir en dehors de la France ce qu'un autre pays pourrait m'offrir, puisque j'avais du mal à trouver du travail sur le marché de l'emploi dans ce domaine. Et il y a eu beaucoup de restrictions sur le marché du travail et dans les mécanismes de recrutement. Et donc j'ai décidé d'aller tenter ma chance ailleurs. Et donc me voilà ici à Montréal, au Canada, depuis maintenant 5 ans. Voilà, donc ça n'a pas toujours été simple, puisque les diplômes français ne sont pas reconnus automatiquement. Et donc il a fallu que je recommence le processus, que je reprenne des études. C'est pas le problème, moi j'aime apprendre, j'aime ça, donc c'était pas un problème, mais ça a quand même été une grosse étape, un gros chemin à parcourir. Et donc j'ai étudié la sociologie à l'Université de Montréal, et par chance j'ai réussi à combiner les deux domaines. Donc là vous pouvez vous dire, mais ce sont des domaines qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Eh bien, détrompez-vous, grâce à ma directrice de recherche, j'ai pu combiner la physique, la nanophysique et la sociologie. Donc moi j'ai étudié l'impact de l'activité physique sur la société, sur les comportements en société. Est-ce qu'on est en meilleure santé? Est-ce que le fait d'avoir des appareils qui permettent de suivre votre activité, que ce soit au niveau des calories brûlées, l'activité journalière, l'activité physique, etc. Est-ce que ça a un impact sur notre activité, sur notre santé mentale? Et donc ça m'a permis de regrouper ces deux domaines-là. Et c'était quelque chose que je ne voyais pas forcément lorsque j'ai entrepris cette démarche de bouger au Canada ici. Mais je pense qu'à un moment, il faut juste pas trop se poser de questions, il faut y aller. Et les choses ont la fâcheuse tendance à se résoudre d'elles-mêmes, tous les problèmes, les angoisses, les questions. Elles seront là.
peu importe la démarche que vous entreprendrez dans votre vie, toutes ces questions, ce stress, cette anxiété, c'est la peur de l'inconnu, ce sera toujours là. Donc, arrêtez d'y penser et lancez-vous. C'est ce que je me suis dit et je suis là. Alors, quel rapport avec le français? Le français, moi je l'ai découvert, bon, je suis né en France, donc il y a déjà beaucoup de régions, de départements qui parlent différents types de français, différents accents, différents mots, différentes expressions, différentes intonations, selon que l'on vienne du nord de la France ou du sud de la France, selon qu'on soit de la capitale comme moi, c'est très différent. Et en plus de ça, il y a 29 pays francophones dans le monde. Les plus connus sont la Belgique, la Suisse, le Canada, enfin le Québec plus particulièrement, etc. Beaucoup de pays en Afrique parlent le français, comme le Mali par exemple, c'est juste un exemple. Mais mon but c'était vraiment pour les gens qui veulent apprendre le français et particulièrement les anglophones. Alors pourquoi me concentrer sur les anglophones? C'est parce que depuis que je suis au Canada, j'ai eu l'occasion de fréquenter beaucoup de Québécois, de Montréalais et beaucoup de personnes qui viennent d'autres provinces au Canada. Et c'était vraiment très intéressant en fait de voir les différentes origines de ces personnes-là et de voir que finalement, même si le français est censé être la langue officielle ici à Montréal, beaucoup de personnes se concentrent sur l'anglais, ne parlent que l'anglais, ont beaucoup de mal avec le français. Et le français québécois est très particulier parce qu'il se base sur le vieux français, comme on dit, le français qui se parlait à la fin du 19e, début du 20e siècle. Beaucoup de mots, d'expressions sont restés et ont été adoptés par les Québécois. Et donc c'est très différent et très déroutant pour quelqu'un qui veut apprendre le français. Par exemple, donc est-ce qu'il doit se baser sur le français suisse, le français belge, le français canadien, etc. Surtout pour les gens qui viennent des États-Unis, du Canada, c'est très déroutant. Alors, j'ai pu consulter beaucoup de chaînes sur YouTube, beaucoup de forums, sur Reddit, sur Quora, etc. Et je me suis aperçu que, voilà, c'était important de définir une bonne base. Une bonne base. Lorsqu'on veut apprendre l'anglais, le vrai anglais, j'ai envie de dire, il est toujours mieux de se référer à l'anglais d'Angleterre. Voilà. Quelqu'un qui veut apprendre l'anglais ne prendrait pas une bonne décision, je pense, en se basant sur l'anglais américain, par exemple, ou sur l'anglais en Irlande, ou en Écosse, ou en Australie. Il faut se baser sur la base, l'Angleterre, c'est là qu'on apprend l'anglais. Et bien, pour le français, je suis persuadé qu'il faut se baser sur le français de France. C'est là qu'on a le bon vocabulaire, le bon choix de mots, des expressions pour la phonétique, la prononciation. Il faut apprendre la base, là où la base s'est construite. Alors, le français a des origines latines, donc voilà, le français se construit sur cette base-là. Et pour avoir appris le latin, lorsque j'étais à l'école, au lycée, je peux vous dire que, alors, même si c'était pas très passionnant au moment où je l'ai appris, des années plus tard, j'ai compris l'importance du latin et du grec ancien dans le français, dans la construction des mots. Parce que parfois, lorsqu'on orthographie un mot, on se demande pourquoi utiliser PH pour faire le son F, par exemple, ou pourquoi on met des S à la fin des mots, mais on ne les prononce jamais. Pourquoi il y a des lettres muettes. Pourquoi, beaucoup de questions comme ça qui sont restées sans réponse pendant des années. Beaucoup de réponses, beaucoup de questions que je ne me posais même pas. Voilà.
Et au fur et à mesure, on découvre. Moi, je suis un amoureux de la langue française, de la littérature, du théâtre, des romans, des nouvelles, des nouveaux auteurs, de la philosophie française. Je trouve que c'est passionnant et mon désir à travers cette chaîne, c'est de vous transmettre ces informations. C'est cette culture. La culture française est tellement large de par son histoire, sa littérature, sa philosophie, sa peinture. L'année dernière, pratiquement un an, jour pour jour, je suis retourné à Paris et j'ai eu l'occasion de visiter avec ma mère. C'était la première fois pour elle. J'ai eu l'occasion de retourner au musée du Louvre. Moi, j'y ai passé des journées entières lorsque j'étais plus jeune. Et le fait d'y retourner m'a replongé dans cette culture et j'ai adoré. On y a passé la journée, on a mangé là-bas pour prendre une pause et on y est retourné l'après-midi. Et on ne voit pas le temps passer parce que c'est passionnant. Chaque tableau, chaque sculpture, chaque peinture a une histoire et tout un contexte artistique derrière ça. Et je trouve ça passionnant. Et mon but à travers cette chaîne, c'est de vous faire découvrir qui sont les grands auteurs français, qui sont les grands peintres, qui sont les philosophes anciens et modernes. On a la chance en France d'avoir par exemple quelqu'un comme Michel Onfray, que j'admire, que j'adore, que j'adorerais rencontrer un jour pour avoir des conversations sans fin, sans limite de temps. C'est-à-dire on mettrait nos montres et nos téléphones à côté et on aurait juste des conversations passionnantes sur la philosophie, sur le cosmos, sur l'être humain. Je trouve ça passionnant de discuter avec des gens comme ça, avec des grands intellectuels. Et donc voilà, vous n'avez peut-être aucune idée de qui est Michel Onfray. Donc c'est ma mission, je pense, à travers cette chaîne. Et j'adorerais le faire à travers des vidéos 100% français, comme ça. Ça vous laisserait le temps de découvrir en fait cette partie de la France. Parce que la France, vue de l'extérieur, on a un côté très, très snob, très particulier. Et les récents événements en France font que l'image de la France a été détériorée depuis quelques années. Aux grandes dames des amoureux de la langue française comme moi. Et c'est dommage, c'est dommage. Mon but est de vous faire découvrir cette culture, cette culture que j'adore à travers différents domaines. Et si je peux le faire en vous enseignant le vocabulaire, les mots, les expressions typiquement françaises tel qu'il est parlé dans la rue, dans les musées, à la télévision, à la radio, eh ben, j'aurais réussi ma mission. Donc voilà. Donc beaucoup d'entre vous ont appris le français dans les livres et à l'école, au lycée, et ont peut-être par manque de pratique, manque de familiarité avec la langue, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas entendue, cette langue. Vous avez perdu les sonorités, les sons, les intonations, la façon dont c'est parlé, le rythme. Ça fait 25 minutes à peu près que je vous parle maintenant et vraiment je ne vois pas le temps passer. Et je suis sûr que juste dans cette vidéo, vous avez pu vous refamiliariser avec l'accent, la prononciation, les mots, des expressions. Je trouve ça formidable. Je viens d'un pays, je suis né à Paris, mais mes parents et moi-même sommes originaires de l'île Maurice. L'île Maurice est un pays qui mêle à la fois le créole, le français et l'anglais. Et c'est très important. Beaucoup d'enfants, d'étudiants étudient et apprennent le français à l'île Maurice. Et je trouve ça passionnant. Je trouve ça super intéressant que des gens soient encore intéressés et passionnés par cette langue dans un pays comme l'île Maurice. L'île Maurice,
voilà, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, mais j'ai vraiment à cœur de me familiariser et de vous familiariser avec cette culture vue de différents points de vue, vue de l'Amérique du Nord où je vis maintenant, vue de différents pays d'Europe et vue de l'île Maurice d'où je viens. Et donc la communauté francophone est tellement large, il y a des Français dans le monde entier. Donc voilà, ce sera ma mission à travers cette chaîne de vous faire comprendre le français par la culture, par la langue, par la littérature. Donc voilà, j'espère que vous aimez ce type de vidéo, j'espère que vous allez aimer le contenu qui arrive 100% français. Vraiment, pas besoin d'être dans un studio, de filmer ça dans un studio, je filme ça dans ma maison. C'est entre vous et moi, une conversation proprement française pour apprendre et se familiariser avec la langue. J'ai pour idée, pour projet de commencer un podcast où je mettrai la version audio de cette vidéo vraiment en ligne sur iTunes Podcast dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Donc abonnez-vous, restez connectés à cette chaîne et si vous n'avez pas le temps de voir la totalité de cette vidéo, eh bien vous aurez l'occasion bientôt de télécharger cet épisode en podcast, c'est gratuit et vous pourrez écouter, réécouter dans les transports, quand vous travaillez, vraiment cette vidéo, le contenu audio de cette vidéo. Donc j'ai vraiment hâte de vous procurer tout ce contenu. What the French, une chaîne que j'ai commencé en novembre 2019, donc ça fait environ 2 mois maintenant. Beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos, beaucoup de participation de votre part, des commentaires. Donc n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, des commentaires, m'en dire un petit peu plus sur vous, vraiment d'où vous venez, est-ce que vous êtes débutant, intermédiaire ou vous êtes déjà familier avec la langue française. Je trouve que c'est très très important. Donc voilà, je suis en train de créer un cours de français, des cours de français selon différents niveaux. Je vous en reparlerai au fur et à mesure. Je vous présenterai ces cours, le contenu, ce que ça peut vous apporter sur du court terme, sur du long terme, des programmes qui vous aideront à progresser en 30 jours, en 60, 90 jours, peut-être même vous abonner à des cours que je vous procurerai chaque mois, du contenu exclusif avec des textes et des vidéos et des fichiers audio aussi à télécharger. Je suis sûr que ça va en intéresser beaucoup, donc laissez-moi savoir si ce type de contenu vous intéresse. Donc il y a les vidéos, le podcast et bientôt des cours à télécharger. Donc il y aura des cours écrits, audio, vidéo et un système d'abonnement pour des cours que je proposerai chaque mois. Donc voilà, avec de nouvelles vidéos, du contenu exclusif. Voilà, c'est pas du contenu que je vais préparer et qui sera donc pour 1 an et vous allez recevoir les mêmes vidéos que tout le monde. Donc ce sera vraiment du contenu exclusif chaque mois. Donc j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu et encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires et liker la vidéo, aimer la vidéo. Donc voilà, c'est Mervyn. Vous venez de regarder une vidéo What the French encore, ou peut-être vous venez d'écouter le nouvel épisode en podcast qui sera l'épisode numéro 1. Donc je vais faire des vidéos, des podcasts comme ça pour vous aider à vous familiariser avec les sons, l'accent et les sonorités. Donc en attendant, je vous souhaite bien du courage dans votre apprentissage du français. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'espère que vous aimez le contenu, que vous allez continuer à progresser. Surtout, n'abandonnez pas, ne lâchez rien. Et je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt.